Salam alaikum, marhaba bikum في هذا الفيديو. Je vais vous présenter هذا le cours. Donc c'est le cinquième chapitre اللي راني نديرو في لاشين تاعي شمسو TV. Donc c'est le cours de la communication scientifique. Donc le module TCE, technique de communication et d'expression, spécialement pour les premières années SMV, biologiste. Donc c'est parti. Comme premier titre, la communication et ses composantes. Donc la communication, tawasul. La définition de la communication. La communication est l'établissement d'un contact avec une tierce personne ou plusieurs afin de lui transmettre un message. Voilà. La communication, donc un contact mais une tierce personne, tierce normalement trois personnes ou plusieurs, personnes ou plus, voilà, afin de lui transmettre un message. Donc un message, voilà. Donc la communication normalement entre trois personnes ou plus, ou la discussion entre deux personnes. Voilà, tout simplement. Les composantes de la communication. Donc, المكونات, si on peut dire, تاع الاتصال ولا تاع التواصل. Voilà. Le message. Donc, le message, c'est l'objet de la communication. L'objet, هي le message, الرسالة, هي l'objet تاع التواصل. L'information que véhicule le message se présente sous trois formes. قالك المعلومة تترانسميسا ولا تنتقل عبر ثلاث أشكال: visuel, tout ce qui peut être vu ou lu, presse écrite, mail, lettre. Visuel, c'est-à-dire عرفتها نشوفوها. Voilà. Auditif, عرفتها نسمعوها. Tout ce qui est entendu. Radio, appel téléphonique, etc. Audio visuel, حاجة نشوفوها نسمعوها en même temps. كيما téléphone, كيما télévision. Tout ce qui peut être vu et entendu en même temps, comme télévision ou vidéo. Voilà. L'émetteur, c'est la personne qui transmet le message. Il doit posséder l'information, c'est le message qu'il doit transmettre doit être clair, c'est-à-dire la personne qui transmet le message. قالك لازم تكون عندها l'information, le message اللي راح تبعثه حاجة logique. Être bien identifié, qui veut dire que l'on doit connaître son nom, sa fonction. قالك donc البنادم اللي راح يبعث le message هذا لازم نكونوا نعرفوا le nom تاعو, donc الاسم واللقب تاعو, ونعرفوا la fonction تاعو. Voilà. Parler en son nom, au nom de l'institution, le groupe ou la gouvernement, etc. يهدر على لوين راه منتسب للجمعية ولا الجماعة ولا مجموعة ولا gouvernement, الحكومة ولا etc. Le récepteur, c'est la personne qui reçoit le message, هي الشخص اللي يستقبل الرسالة. Voilà. Plusieurs expressions le dessinent: assistance, auditoire, public. Voilà. Le codage, c'est tout ce dont l'émetteur fait appel pour transmettre son message à son récepteur, comme le langage, les gestes, les dessins, les expressions du visage. le codage جميع حاجة اللي تسمحنا باش
l'émetteur ينقل le message le récepteur كيما le langage اللهجة les gestes les dessins les expressions du visage حركات الوجه. عندنا le décodage donc appelé aussi effort de compréhension, c'est l'action effectuée par le récepteur pour comprendre le message reçu de la part de l'émetteur. يعني قال لك donc l'effort de compréhension يعني المجهود باش يفهم شكون le récepteur. donc le récepteur المجهود اللي يديرو باش يفهم le message اللي بعثو ولا اللي جا من طرف l'émetteur من طرف اللي بعثو. voilà. le feedback هذه بلونغ en anglais كلمة en anglais. c'est le moyen par lequel l'émetteur va s'assurer que son message a été reçu ou compris. Ce moyen peut être verbal en formulant la question est-ce que vous avez compris ou non. Geste ou expression du visage qui simule l'interrogation. يعني le feedback c'est-à-dire le retour. Le retour تاع le récepteur est-ce que فهم ولا ما فهمش وشنو ها donc voilà tout simplement est-ce que فهم ما فهمش منا هذه هي c'est ça le feedback. من بعد le feedback de renforcement c'est le retour du feedback selon la réponse du récepteur l'émetteur peut soit c'est-à-dire donc voilà tout simplement c'est le retour du feedback يعني ولا la réponse تاع le récepteur يعني الإجابة تاع المستقبل اللي استقبل لو ميساج هذاك. دونك كان دي فوالا كاين هذا schéma simplifié de la communication يعني رسم توضيحي تاع الاتصال ولا فوالا. دونك l'émetteur يمد le message donc l'émetteur يمد le message les récepteurs voilà l'émetteur يمد le message les récepteurs donc le récepteur يستقبل le message من l'émetteur voilà le récepteur عنده le feedback تاعو يعني la réponse تاعو tout simplement ولا le retour تاعو voilà. من بعد نروحو les principaux types de communication يعني أنواع التواصل. communication interpersonnelle, communication de masse, communication de groupe. Communication interpersonnelle c'est-à-dire un échange entre un émetteur et un récepteur يعني تبادل بين l'émetteur ou le récepteur هذا نسموه communication interpersonnelle. Le deuxième type c'est la communication de masse. Un émetteur transmet des informations يعني مرسل يرسل ولا يوجه معلومات à des plusieurs récepteurs يعني يوجه معلومات لمختلف مستقبلين voilà يكون كاين émetteur واحد. Ou communication de groupe, transmission d'informations à l'encontre d'une certaine catégorie de personnes يعني transmission des informations une catégorie de personnes voilà يعني نوع محدد من الأشخاص. donc راح نروحوا la communication scientifique. وشنو la communication scientifique comme définition. donc on entend par la communication scientifique tous les travaux de diffusion des théories et des résultats scientifiques. Donc c'est quoi donc la communication scientifique. donc comme الأشغال تاع donc les théories النظريات والنتائج العلمية voilà les résultats scientifiques. Elle peut être sous forme d'articles, d'ouvrages, d'interventions en colloques ou en congrès. Voilà. Le discours scientifique ne peut pas s'interpréter selon différents sens, contrairement au discours littéraire. Il est caractérisé par son objectivité. Donc,
Donc, le discours scientifique ne peut pas s'interpréter selon différents sens. Contrairement au discours littéraire, il est caractérisé par son objectivité, sa précision, sa rigueur intellectuelle et doit être méthodique. On est recours essentiellement dans la communication formelle, pratique au sens d'une entreprise entre différents acteurs de celle-ci, institutionnalisée dans le but d'informer ou d'écrire, de faire comprendre, de convaincre. Voilà. Donc voilà, il est donc elle est un peu simple. C'est pas vraiment difficile là. Voilà, le chercheur pour appuyer ses propos a recours à des procédés variés. Explication, justification, démonstration, réfutation, comparaison, citation de paroles et d'idées. Voilà, donc on passe donc le dernier titre. Les caractéristiques linguistiques générales du discours scientifique. يعني المميزات تاع المميزات اللغوية العامة تاع لو ديسكور سيونتيفيك تاع الخطاب العلمي. فوالا نورمالمون الخطاب العلمي ديسكور سيونتيفيك. Type de phrase. Donc نوع الجمل. Emploi des phrases déclaratives pour décrire, énoncer, introduire des données. L'emploi occasionnel des phrases interrogatives, l'absence des phrases exclamatives. هذه les types de phrases. Maintenant, les dépersonnalisation et distanciation de l'auteur par rapport à ses propos. Prédominance يعني هنا قال لك بلي l'auteur يبعد شويه على الخدمه تاعو، ماشي يبعد على الخدمه تاعو، كوم سي يكون في المجهول، ما يهدرش بزاف على روحه. قال لك هنا la prédominance du troisième pronom du singulier et pluriel. il. Voilà, donc ما يستعملش بزاف جو، يعني كوم سي ما يكونش حاضر في le discours تاعو. Voilà. Emploi du pronom indéfini. On. Emploi de la première personne du pluriel. Nous. Absence de la première et deuxième personne du singulier. Je, tu. Voilà. L'absence. يعني ما يستعملهمش. L'emploi des phrases impersonnelles. Il faut que. Il est impératif que. يعني impersonnel. غير شخصية. Voilà. L'emploi de phrases passives. Sans complément. Par exemple, les données ont été recueillies lors de l'enquête. Perspective atemporelle. Prédominance du présent de l'indicatif, l'emploi occasionnel du passé composé, la complexité de la structure de la phrase, la taille, longueur moyenne de 29 mots, présence fréquente de complément du nom, l'emploi du participe passé employé comme adjectif, et voilà, souci de concision. عندنا emploi d'abréviation اللي كنا درناهم des sigles et la langue symbolique اللي كنا درناهم في le premier chapitre. Donc اللي ما شافش le premier chapitre اللي هو la prise de note يقدر يروح يشوفو. Donc درنا c'est quoi هذو les abréviations, c'est quoi l'emploi de symboles, des unités de mesure. Les symboles كنا درناهم في donc كنا درناهم في le chapitre 4, donc la vidéo اللي قبل هذه, donc vous pouvez le voir باش تفهموا c'est quoi les symboles et tout. Des unités de mesure et des symboles d'unités monétaires, c'est synthèse à l'aide de tableaux graphiques. Souci constant de la précision et de l'objectivité dans les choix des mots. Absence de mots vagues, peu d'expressions figées ou imagées de la langue courante, recours au sens propre des mots, emploi des lexiques spécialisés, absence
d'anglicisme critiqué. Lien entre les phrases et à l'intérieur des phrases. Présence de mots liens au début des phrases et à l'intérieur des phrases. Comme exemple, face au, quand au, cependant. Voilà, donc je pense que c'est un peu simple. لو كان تعاودوا تقراو هذا لو شابيتر تعاودوا تقراو surtout هذا لو تيتر الاخر اللي هو les caractéristiques linguistiques générales du discours scientifique, vous allez le comprendre très bien. Voilà. C'est pas le chapitre, c'est pas vraiment difficile. Il est trop simple, vraiment. Et voilà. Donc, Rabbi Oufakom, l'équipe, bon courage. Donc, travail dur. Rabbi Oufak, comme les biologistes du monde, surtout nos biologistes en Algérie. Donc, voilà. Rabbi Oufakom, Jama'a, et salam alaikum.